Universal, Warner, Sony, Spotify et maintenant Kakao, tout le monde dans l'industrie musicale veut switcher sur un modèle de financement centré sur les artistes. Un grand mot pour parler en réalité d'un modèle centré sur les superfans. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes au bon endroit et vous verrez que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez de Weverse? Weverse, c'est cette plateforme dont on avait parlé dans l'émission de juin 2023. Weverse, une plateforme communautaire développée par le géant du divertissement coréen Hybe et principalement utilisée par les artistes de K-pop et par leurs fans. En gros, un réseau social qui permet aux artistes de publier dans leur espace dédié des messages, des photos et des vidéos, tandis que les fans peuvent commenter, partager et interagir directement avec eux. L'application proposant également évidemment une boutique intégrée où l'on peut acheter des albums, du merchandising et des billets de concert. Et elle propose également un service de streaming en direct où les artistes interagissent avec leur audience en temps réel. Bref, tout un arsenal pour capter et pour captiver ces communautés de fans. Et ça marche, les gens, ça marche, puisqu'on avait appris en ce début d'année que Weverse avait franchi le cap des 150 millions de téléchargements cumulés à travers le monde en 2024 et les 9 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices pleinement actifs et probablement bien aidés par l'arrivée sur la plateforme de stars internationales de renom comme Ariana Grande, Dua Lipa, Megan Thee Stallion et Conan Gray, générant, comme le rappelait alors la société d'analyse de données musicales Chartmetric, une croissance à 2 chiffres du nombre d'utilisateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Très concrètement, 2024, c'était pour Weverse surtout 20,6 millions d'articles vendus, comprenez des albums, des objets de collection, des abonnements payants à des fan clubs d'artistes. Clairement, ça ne chôme pas chez Weverse et littéralement, par ailleurs, puisque des anciens employés de chez Hybe qui se sont exprimés ces derniers mois parlent d'une culture du travail épuisante, d'heures supplémentaires à n'en plus finir, d'attentes irréalisables, contribuant à des problèmes de santé parmi le personnel, ce qui avait amené à la mort d'un employé par surmenage en septembre 2022. Et ça vaut par ailleurs aussi pour les artistes, puisqu'en octobre dernier, Annie, membre du groupe New Jeans, avait témoigné devant l'Assemblée nationale sud-coréenne des expériences de harcèlement et d'intimidation qu'elle subissait au sein de Hybe, dans ce qu'elle décrivait comme un environnement de travail constamment hostile. Bref, c'est aussi ça, Weverse, mais les chiffres sont top, alors tout va bien, ce qui avait amené Jae-sung Jason Lee, le PDG de Hybe, à déclarer en novembre dernier que la société allait très bien, tu m'étonnes, et que Weverse ne serait pas et ne serait même jamais menacé par une concurrence potentielle. Alors, il s'était un petit peu prononcé rapidement, l'ami Jae-sung, puisqu'on a appris la semaine dernière que Kakao Entertainment, autre acteur majeur de l'industrie coréenne du divertissement, et c'est peu de le dire, lançait à son tour une toute nouvelle application, Berries, décrite comme, je cite, une plateforme de fans mondiale de pointe conçue pour révolutionner l'expérience utilisateur. C'est totalement Weverse. Lancée la semaine dernière et déjà disponible en 18 langues, la plateforme intègre comme Weverse de multiples fonctionnalités d'IA, de commerce, de streaming en direct. Elle a rapidement été rejointe par des artistes musicaux comme Kiki, comme Jungsun Wan, mais il y aura aussi d'autres secteurs culturels, comme en témoigne le lancement ce mois-ci d'une communauté de fans autour de la prochaine série de MBC Crushology 101, basée sur le webtoon éponyme à succès du haut de ses 170 millions de vues cumulées. C'est un peu plus que Soft Power. Et si je vous parle de Berries et que je vous reparle de Weverse aujourd'hui, c'est que de plus en plus de sociétés ont annoncé récemment leur souhait et leur projet de s'aventurer sur ce marché des fans, ou plutôt sur ce marché des super fans. Les super fans, ces fans extrêmement engagés qui vont au-delà de la simple consommation de contenu, qui interagissent activement avec l'artiste ou la marque, qui suivent de plusieurs manières différentes, souvent en participant à des événements exclusifs, en achetant du merchandising, en suivant de près toutes les actualités. Selon une étude de Luminet de l'année dernière, ces superfans représentent dans le milieu de la musique 19% des auditeurs de musique aux États-Unis et dépensent en moyenne 80% de plus par mois pour des activités musicales que l'auditeur moyen. Pour Amazon Music for Artists, cette plateforme conçue pour les artistes et leurs équipes afin de gérer leur présence sur Amazon Music, ces mêmes superfans génèrent près d'un tiers des écoutes totales d'un artiste, avec la majorité continuant à écouter sa musique après 30 jours d'utilisation. Pour Spotify, ces superfans représentent quant à eux 2% des auditeurs mensuels d'un artiste, mais comptent pour plus de 18% des flux mensuels. C'est énorme, tout en représentant à eux seuls plus de la moitié des achats de produits dérivés d'un artiste. Imaginez la manne financière colossale que c'est pour ces entreprises. C'est titanesque. Une manne financière qui a amené Goldman Sachs à estimer dans les prochaines années le seul marché de la monétisation des fans à pas moins de 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% des recettes de streaming payant tout court d'ici 2030. C'est
beaucoup, d'où aussi le fait que ces derniers mois, de nombreuses entreprises se soient activées à structurer leurs services autour de nouvelles formes de monétisation. Les maisons de disques, les managers d'artistes, les autres fournisseurs de services numériques expérimentant et lançant tour à tour soit de nouvelles applications directement à destination des superfans, soit de nouveaux niveaux super premium sur les services de streaming existants, de nouveaux niveaux super premium qui pour ces entreprises font bien souvent office d'Eldorado. Vous aurez compris, les actuels modèles de diffusion en continu ne faisant pas de distinction entre les utilisateurs et ne prenant pas en compte les différents niveaux d'engagement de fans envers les plateformes et les artistes, d'où le concept précisément de superfan, directement lié à la structure de paiement du modèle de diffusion en continu. Ce pourquoi, dans son mémo du Nouvel An 2023, Lucian Grainge, le PDG d'Universal Music Group, avait demandé aux fournisseurs de services numériques de passer à des modèles centrés sur l'artiste. Une jolie dénomination qui masque la stratégie centrale décrite par la suite dans son mémo de janvier 2024, à savoir précisément un modèle en réalité basé sur les superfans. Universal Music Group qui par ailleurs a conclu un accord de 10 ans avec Hybe, accordant à Universal les droits de distribution exclusive de la musique de Hybe pour les 10 prochaines années. Très bien. Le groupe investissant en retour dans Weverse pour l'aider à se développer en Amérique du Nord. Gagnant-gagnant pour eux, perdant-perdant pour les autres. Mais Universal n'est pas la seule major à s'intéresser aux superfans puisque la note de 2024 de Robert Kinsell, cette fois le PDG de Warner Music, évoquait le travail en interne d'un développement d'une application dédiée visant à développer un domaine, celui des relations entre artistes et fans, je cite, relativement inexploité et sous-monétisé. Ça fait envie. Warner Music qui avait également investi fin 2023 à côté de Sony Music, par ailleurs dans Fave, une plateforme des fans alimentée par l'IA, puisque évidemment tout est lié. Plateforme qui avait déjà attiré à elle plusieurs fandoms, dont les Swifties de Taylor Swift, les BTS Army de BTS, les hooligans de Bruno Mars, etc. Universal, Warner, Sony, et c'est aussi le cas de Spotify bien sûr, qui déclarait en début d'année dernière travailler à développer des clubs de superfans susceptibles d'inclure du contenu audio premium et inclus dans un nouveau forfait de luxe à destination des superfans, les gens. Ça fait sens. Et je pourrais vous parler aussi des abonnements de luxe chez Weverse ou de l'offre Super VIP de Tencent Music Entertainment, la plus grande société chinoise de streaming musical qui mise également sur les superfans pour développer son activité. Bref, les gens, l'industrie, comme cet édito, n'a plus que ce mot-là à la bouche, à plus forte raison qu'il ne s'agira pas à terme que de contenu numérique. L'actuel PDG de Live Nation, Michael Rapino, ayant récemment rappelé à plusieurs reprises que la société était en pourparlers avec Spotify, avec Apple et avec Amazon. Les bras m'en tombent concernant l'accès aux billets en prévente pour les abonnés du niveau super premium. Bref, des super fans partout, tout le temps, a fortiori dans un contexte de ralentissement de la croissance du streaming et d'accélération de la sursaturation des contenus. Sauf que tout ça, les gens, vous vous en doutez, c'est très loin d'être une bonne nouvelle, puisqu'au-delà de tous ces jolis mots de centrer sur l'artiste, de renforcer les relations des fans avec celui ou celle dont ils ou elles sont fans, ce modèle de superfan doit être ramené à ce qu'il est réellement, un modèle prédateur de marchandisation de l'engagement, un modèle qui participe de toujours plus résumer les travailleurs et les travailleuses culturelles à de simples fournisseurs et fournisseuses de contenu médiatique, pris dans des systèmes autant dictés par des algorithmes que par des exigences commerciales, faisant glisser toujours davantage la discutable relation fan-artiste à celle de clients-fournisseurs et participant au passage d'aliéner et de détacher les artistes de toute velléité créative, puisque pour entretenir une relation constante avec leurs superfans, ces derniers devront non seulement bien sûr produire de la musique, mais aussi offrir des interactions sociales régulières, des performances en ligne, des contenus exclusifs et plus encore, des exigences commerciales de plus en plus verticales, à monter des modèles basés sur les superfans, reflétant en parallèle des processus de concentration du capital dans l'industrie musicale, processus par lesquels quelques entreprises comme Spotify, comme Amazon, comme Hybe, contrôlent et contrôleront à l'avenir toujours plus de la production et de la distribution musicale, le tout appuyé par des plateformes centralisées dominant le marché et pour des entreprises bénéficiant pleinement alors de l'extraction de valeur continue basée sur l'engagement émotionnel des individus qui se trouvent par ailleurs très souvent, dans le cas des superfans, être des mineurs. Ce que tout le monde a l'air d'oublier quand il s'agit d'enquiller des tonnes d'articles sur les superfans, avec toutes les problématiques supplémentaires que ça soulève. Et je pourrais vous parler également de la réduction inhérente avec un tel système, de la diversité musicale et culturelle au profil des seuls artistes capables d'agréger des communautés à la fois nombreuses
et ultra engagés, participants de toujours plus formés, un marché segmenté, exigeant, uniformisant la culture, et tout ça sans parler des fractures culturelles qu'un tel modèle produira, de la question de la collecte des données, puisque ce sont évidemment pas les artistes qui vont les détenir. Bref, tout un ensemble de problématiques posées par ce modèle des superfans qui, à son tour, participera de poursuivre la tendance globale de ces industries culturelles de privatiser et de monétiser tout, absolument tous les aspects de la culture. Beris de Kakao Entertainment, c'est disponible dans 18 langues depuis la semaine dernière et probablement dans plus encore d'ici quelques mois. Ce n'est clairement que le début, les gens. Mais si tout ça comme moi vous stresse et que vous êtes super fan de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr soutenir celle-ci sur Patreon. Vous pourrez obtenir des photos dédicacées, des invitations à des pique-niques, okonomiyaki, magret de canard, sous les cerisiers, des journées portes ouvertes au tribunal correctionnel de Paris. On va se mettre bien.